ce soir, parce qu'il faut le savoir. Vous allez vous dire, mais Daddy, non, il faut... Je pense que si vous êtes quelqu'un de la maison, vous devez connaître le calendrier de ce ministère. On est là, oui, Shavuot, oui, temps messianique, oui, etc., etc. Pessah, tout ça, oui. Mais vous devez aussi savoir que il y a un calendrier plus intime. C'est le calendrier, puisqu'on l'a dit à Moïse, hein, pour vous, ce mois-ci sera pour vous le commencement. Parce qu'il y avait déjà un autre calendrier, c'était le calendrier de l'Égypte. Donc, mais pour Moshe et son peuple, ils vont avoir leur propre calendrier. Donc, c'est ça que vous voyez dans les religions, chacun son calendrier en fait. Ben, dites-vous que dans ce ministère, il y a aussi un calendrier. Maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez nos dates, si vous connaissez la valeur des choses, etc. I don't know. Bon, à cela ne tienne. Aujourd'hui, si je vous dis aujourd'hui, le 14 juillet, le 14 juillet, c'est censé être un grand jour. C'est censé être un jour qui, pour nous, a une grande valeur. Pour quelle raison? Parce qu'il y a 7 ans, j'ai été, entre guillemets, repris après ce petit moment de flottement qu'il y avait eu. Il y a 7 ans, on est venu me rechercher spirituellement déjà. Et je suis monté à Paris le 13 juillet. Je me souviens ce jour-là, il y avait Gloria, il y avait Shoshana. Je devais avoir Léa aussi, je pense. Et je suis allé à la rencontre de Papa Cérulo. Et le 14 juillet, au matin, au Bourget, ça a été ce moment unique que j'ai eu. Ce moment à part que j'ai eu avec Papa Cérulo. Vraiment un moment spécial. Un moment unique. Ce moment-là, vous le voyez, il y a un album dédié à ça dans la page Facebook où j'offre des cadeaux à Papa Cérulo, à Maman Teresa. Et puis après, je dis à Papa Cérulo, on voit ce que je fais même le doigt comme ça, je dis, il y a quelque chose. Je voudrais dire. Il dit quoi? Je dis, est-ce que je peux te parler? Il m'a dit, oui, marchons. Donc, il va me prendre par la main comme ça. Et j'ai ce moment, dans ce couloir avec Papa Cérulo, où je lui dis en fait toutes ces visions, les visions que j'ai eues depuis que je suis venu dans sa présence, les visions où j'ai vu l'Esprit me donner la promesse des finances. Je lui ai dit tout ça, ce jour-là. Il va écouter. Et là, il va lever la main. Il va dire, Lord, let it be. Seigneur, que cela soit. Seigneur, ainsi soit-il. Seigneur, que cela soit manifesté. Que cela soit manifesté. Ok? Oh Lord, let it be. Ça, c'est moi qui fais un peu ma voix, mais on était en train de marcher. Let it be. Il a levé sa main gauche et il a dit let it be. Donc, il a validé les choses que l'Esprit m'a dit en étant sous lui. Est-ce que vous comprenez? En étant sous lui, en étant à son service, l'Esprit m'a dit des choses. Et là, Dieu m'a donné l'opportunité, après toutes ces années, de lui en parler. En sachant que j'ai rencontré Papa Cérulo en 2002 pour la première fois. Les promesses sont venues en 2003. Et je vais avoir ce moment-là en 2017. Le 14 juillet 2017. C'est-à-dire, soit 15 ans après notre rencontre. Soit 14 ans après la promesse. Est-ce que vous voyez un peu?
14 ans après, 2 fois 7. Mes très chers amis, ce jour-là, l'homme de Dieu, loin, le roi, a mis son cachet. Il a été avec moi, il a dit qu'il en soit ainsi. Quand on arrive au bout du couloir, il y avait des gens derrière qui étaient là en train de dire vraiment, ils auraient aimé être à ma place. D'autres ont été à cette place avant moi. Je pense même encore après moi. Mais j'ai eu mon moment. En n'enviant personne d'autre. Non, j'ai eu mon moment. Et à ce moment-là, Papa Cyrullo a signé, a validé. Donc, au bout du couloir, il me donne la directive de venir à San Diego. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment j'allais faire. Mais j'avais reçu un ordre du roi. Et je me devais donc de l'accomplir. C'était la deuxième fois qu'il me donnait ce type d'ordre de venir à lui. Première fois, c'était toujours dans un aéroport, cette fois-ci de Lyon, que je puisse aller à Londres. Ça, c'était en 2007. Ok? Mais là, cette fois-ci, 10 ans après, wow, ouais, 10 ans après. 10 ans après 2007, donc, on est en 2017. Et là, il me dit de venir à San Diego. Mes très chers amis, je suis allé, vous le savez, à San Diego. Un voyage épique, un voyage grâce à votre soutien, en tout cas ceux qui sont encore là aujourd'hui, d'autres ne sont plus là, mais nous avons accompli à cadence forcée, je suis arrivé à San Diego. Dieu merci, Gloria a été de la partie pour me soutenir sur place. Mes chers amis, ça fait 7 ans. 3 ans après le 14 juillet, Papa Cyrullo est décédé. Le 10 juillet 2020. Donc quand nous marchions ensemble là, je pense que ça a été la seule fois où j'ai eu ce moment à part. Il y a eu d'autres moments, mais il y a toujours des gens, et puis il est dans une autre dynamique en fait. On est en mode, un lieu de prière, un lieu... C'est pas la même chose. Ça a été un moment à part. Un moment pour moi. Un moment pour tous ceux qui sont derrière moi. Parce que cette rencontre avec ce grand homme avait bien une raison. La raison, c'était cette promesse-là, cette transmission-là. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. 7 ans après, beaucoup de choses se sont passées. Papa Cyrullo est parti entre-temps. Maman Teresa, qui était là ce jour-là, est aussi partie. Et la fin de l'année dernière, il y a eu cette apparition et ce titre d'honoris Doctor of Divinity. Donc, à la 7e année, au moment où les 7 ans s'accomplissent, je ne suis plus le gars d'il y a 7 ans. Tout s'est aligné. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous lire ce texte. Suivez-moi bien. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc tu peux être agile, mais ce n'est pas garanti que tu gagneras la course. Tu peux être vaillant, ce n'est pas garanti que tu gagneras la guerre. Tu peux être sage,
bourré de sagesse, ce n'est pas garanti que tu auras le pain. Tu peux être intelligent, ce n'est pas garanti que tu auras la richesse. Tu peux être savant, ce n'est pas garanti que tu auras la faveur. Car tout dépend, pour eux, du temps et des circonstances. Voici quelque chose qu'on n'apprend pas à nos enfants. Voici quelque chose qu'on n'apprend pas aux gens sur terre. Voici quelque chose qui échappe à la majorité. D'où tout le monde est impatient. L'impatience parle de quoi? L'impatience parle du fait de prendre la montre et de la jeter. De ne jamais prendre garde au temps. Celui qui est patient, c'est quelqu'un qui a intégré le facteur temps dans sa vie.